Voilà, c'est parti pour l'enregistrement et je suis super heureuse d'accueillir Xavier Jalleran, et je vais te demander de te présenter un petit peu aux spectateurs de cette vidéo. Eh ben déjà, bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors effectivement, je suis Xavier Jalleran. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années sur Internet. Au-delà de ça, d'une façon plus générale, je suis voilà, marié, j'ai 36 ans, j'habite en région parisienne en France et papa de deux enfants. Et donc, oui, voilà, donc, comme je disais, je suis entrepreneur et dans un domaine finalement, sur une approche différente, mais assez dans la même thématique que la tienne, autour de l'alimentation. Et j'ai un site qui s'appelle notamment extraform.fr, un podcast qui s'appelle Parlons Forme. Et voilà, dans les grandes lignes, c'est les façons dont les gens peuvent me retrouver s'ils le souhaitent. Génial, ben, je noterai tout ça ici en dessous Ok. pour qu'on puisse te retrouver justement, et on va mieux te connaître avec ce petit parcours qu'on va faire ensemble là. Et ce pourquoi j'avais envie de discuter avec toi, c'est parce qu'il y a un an, tu es rentré dans la révolution cuisine avec la méthode de la Ouais. cuisine santé organisée. Et je voulais avoir un petit peu ton retour sur ce parcours et puis comment tu avais commencé, c'était quoi tes compétences en cuisine au départ, comment tu faisais, Mhm. et puis on parlera de comment tu fais aujourd'hui. Alors moi, du coup, ça fait déjà plusieurs années, enfin, même si je remonte beaucoup plus loin, ma mère a toujours beaucoup reçu, beaucoup cuisiné, en tout cas quand elle recevait. Après, au quotidien, c'était au plus rapide, on va dire, vu qu'elle travaillait, enfin voilà, mes parents avaient des horaires où ils travaillaient pas mal, donc il fallait gagner du temps. Après, moi, du coup, en tant qu'entrepreneur, je sais que c'est important pour moi, donc j'ai toujours essayé d'avoir, notamment depuis que je suis à mon compte et que j'ai un peu plus de temps, que je le gère un peu plus comme je veux, j'ai toujours essayé d'avoir justement de prendre le temps de cuisiner. Donc c'est quelque chose que je fais déjà, voilà, que je fais déjà depuis plusieurs années. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une alimentation qui repose principalement sur voilà, sur des produits bruts que je vais cuisiner moi-même et éviter au maximum voilà, d'avoir des produits trop transformés ou des choses comme ça. Donc voilà, on va dire que j'avais déjà des bonnes habitudes, on va dire, de cuisine et sur le fait de faire ça régulièrement. Et en fait, donc tu cuisinais bien, tu aimais cuisiner, tu savais l'importance, évidemment, en tant que, Mm. que coach, tu connais l'importance de l'alimentation saine. Et tu rentres dans la cuisine santé organisée. Quelles sont les habitudes que tu as mises en place maintenant par rapport à ce que tu as appris, et quel a été le truc le plus important, d'après toi, que tu as mis en place? Je pense que ça a permis de ça a permis de mettre des mots finalement et de formaliser euh, quelque chose que je pouvais faire plus ou moins consciemment, enfin inconsciemment, pardon, et du coup de conscientiser le fait et le fait de justement avec le principe de la cuisine en kit, comme tu l'appelles, et comment on peut justement on peut envisager ces repas et ces suites de repas pour éviter d'avoir moins de choses à préparer d'un jour sur l'autre. Donc voilà, je pense il y a vraiment eu ça. Et, et du coup, d'en prendre conscience, eh ben, ça fait que d'une façon plus générale, au quotidien, je vais plus anticiper. Je vais me dire, bah, tiens, après des exemples, il y en a plein, mais voilà, si je fais de la sauce tomate, eh ben, je ne vais pas juste faire 1 litre de sauce tomate, je vais en faire 3 litres, quoi. Et après, on sait que cette sauce tomate-là, on peut la réutiliser dans plein de choses. Et donc voilà, en fait, ça a permis, ouais, c'est ça, de prendre conscience et du coup de mieux réfléchir pour appliquer ça au quotidien, quoi. D'accord. Donc, en vrai, toi, tu fais une session de cuisine où tu groupes tes préparatifs, et puis c'est dispatché sur plusieurs jours. Alors, moi, je n'ai pas trop fait le mode où je vais faire une grosse session de 2 heures et puis après, je D'accord. vais faire pour les 4 jours. Ça va être parce que en fait, enfin voilà, comme tu le disais, c'est que moi, dans l'absolu, j'aime bien cuisiner et donc ça me dérange pas de cuisiner régulièrement, même si après,
il y a des soirs où effectivement tu as moins envie et que c'est confortable d'avoir des choses d'avance. Donc, moi, je vais plus être dans la façon de cuisiner en volume. Et après, potentiellement, bon, voilà, manger 2 jours de suite, moi personnellement, et même dans la famille en général, ça ne me dérange pas. Donc je vais faire ça. Et puis, vraiment, si, j'en sais rien, des fois, je fais de la ratatouille. Et quand je fais de la ratatouille, j'en fais beaucoup. Et qu'au bout du 3e jour, la ratatouille, ça suffit. Donc là, après, voilà, je sais que de toute façon, on a le congélateur. Et moi, d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quelques années, on avait un lave-vaisselle. Et en fait, un jour, il est tombé en panne. Donc, on a fait la vaisselle à la main. Et puis, au bout de je ne sais pas combien de temps, on s'est rendu compte qu'on faisait toujours la vaisselle à la main et que ce lave-vaisselle, il ne nous servait plus. Et donc, on l'a enlevé et on a acheté un 2e congélateur. Et donc, c'est cool parce que, voilà, que ce soit pour de la viande ou des produits frais en général ou pour des préparations, et ben, on a toute la place qu'il nous faut. Et c'est un vrai gain, quoi. Ouais, c'est sûr. Et je trouve que ce qui est intéressant avec des réserves, c'est que ça permet de te sortir aussi du plat vite fait. Parce que oui, dans la cuisine, on a plein de plats qui sont prêts en 15 minutes. Mais ça reste quand même, tu vois, tu parles d'un mijoté comme la ratatouille. Une ratatouille en 15 minutes, eh ben, c'est pas possible. Sauf Ouais, bah ouais. si tu as déjà fait ta C'est une boîte. ratatouille, que tu la réchauffes, ou si tu ouvres un bocal de ratatouille. Mm. Donc, je trouve qu'en cuisinant rapidement, oui, c'est possible. On peut cuire des pâtes, on peut cuire du riz vite fait, pré-cuit, ou du boulgour, ou manger beaucoup d'œufs, faire de la viande en aller-retour sur une poêle. Mais il te manque quand même une grande partie de choses qui mijotent, qui prennent du goût comme ça, et dont tu te prives finalement en cuisinant toujours au jour le jour rapidement. Ouais, et puis en plus, on se rend compte avec la pratique que ça se conserve très bien et que, voilà, que ce soit la ratatouille ou genre des bœufs bourguignons ou des choses comme ça, Mhm. si on les congèle en portions, en plus, il y a un côté pratique, où, Oui, effectivement, parce que du coup, enfin, ma femme et moi, on travaille à la maison, donc aussi, on doit aussi se nourrir, entre guillemets, le le midi. midi. Et donc, tout ça, ça fait que c'est vrai que ça fait beaucoup de repas, et le fait de congeler ça potentiellement, voilà, en portions, alors pas forcément une portion, mais peut-être pour 2, au lieu d'avoir un gros plat, bah, il y a aussi ce côté-là pratique qui est intéressant. Donc, si je résume par rapport au programme, tu as eu une épiphanie comme Monsieur Jourdain. Tu t'es rendu compte que tu faisais de la prose déjà sans connaître le nom. Et en même temps, ça a renforcé, je suppose, des pratiques que tu avais déjà. Et ça a dû te donner des idées pour des déclinaisons de plats. Ouais, ouais, bah alors là, oui, clairement. Et puis, justement, des idées de. Bah, ça, effectivement, ça a vraiment travaillé là-dessus parce que je, je, me je me réfléchis. Enfin, voilà, je pensais au fait de faire du volume, mais pas forcément de me dire, j'en sais rien, bah, l'exemple de la sauce tomate ou même un autre exemple, si je prépare des patates douces, Mhm. bah, je- par défaut, si je me dis, OK, je vais faire de la patate douce et que je vais faire de la purée de patate douce, bon, bah, j'aurais fait un gros plat de purée de patate douce. Alors que là, maintenant, je peux me dire, bah, tiens, je vais faire un plat de purée de patate douce et je vais garder l'autre moitié en cubes et qu'après, je pourrais mélanger avec des épinards, par exemple. Voilà, oui, c'est Voilà, un exemple comme un autre. Et exactement. alors qu'auparavant, j'aurais pas fait ça. Donc, D'accord, effectivement, ça oui. permet aussi, du coup, avec le même niveau de préparation, quasiment, en tout cas en termes de temps, ça permet de varier plus régulièrement les plats. Oui, parce qu'il n'y a rien à faire. Couper différemment, cuire différemment. Hein, parce que des frites au four, des frites de patates douces au four et une purée de patates douces, mais c'est tout à fait différent gustativement. Même si on est dans le même, ça donne un effet différent. Et finalement, bah, c'est pas tellement plus de travail quand on se met à éplucher les patates douces, quoi. Ouais, moi ça, ouais, effectivement, ça c'est, enfin bon, du coup c'est quelque chose dont j'avais déjà conscience que, Et que ça a renforcé parce que tu avais déjà un ouais, grand niveau voilà. de cuisine, quoi. Oui. Ouais, ouais, que ça a renforcé cette idée si on coupe, j'en sais rien, si on coupe 3 carottes ou qu'on en coupe 6, ça va prendre 1 minute de plus, alors que si je coupe 3 carottes le lundi et 3 carottes le mardi, bah, forcément je vais perdre du temps, quoi. Oui, Donc, oui, et c'est vrai que c'est un peu l'œuf de Colomb. Tu vois, même bon sang, mais c'est bien sûr. À partir du moment où on te le dit, tu t'en rends compte. Mais c'est pas le dire et le savoir.
c'est le mettre en place. Ouais, Donc ça, effectivement, oui. c'est ce que et comme je dis, la mise en place, les exercices en Révolution Cuisine, c'est simple parce que tu les faisais déjà et donc tu les fais juste un peu différemment puisque tu faisais à manger. Ou si tu ne le fais pas, on t'explique comment faire moins et mieux. Ouais, et puis j'ai un souvenir là du coup en t'écoutant que c'est aussi important, enfin quelque chose en tout cas que je trouvais rassurant. Alors moi je sais que j'ai jamais eu trop cette peur-là, mais je sais en reparlant avec d'autres personnes, c'est justement la peur de mal faire et la peur entre guillemets d'échouer. Alors que enfin, personnellement, quand tu fais la cuisine, alors oui, tu peux rater une recette et ça c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, je me souviens que je crois qu'il y a une vidéo justement où tu expliques comment rattraper les choses. Oui, C'est bien ça? Ok, d'accord. oui, comment rattraper les ratages. Ok, donc bon, déjà il y a ça, donc ça c'est cool. Mais après, dans l'absolu, enfin, au pire du pire, ça va pas très souvent, ça ressemble pas à la photo qui est bien trop belle, faite par un designer culinaire dans un livre ou dans une recette, je ne sais où. Mais ça, c'est pas grave. Après, que ça ressemble pas à la photo ou que le goût soit pas parfait, c'est pas grave. Et il y a vraiment cette idée que c'est que par l'expérience et par la pratique que les choses vont s'améliorer et que voilà quoi. C'est rien, il Oui. n'y a vraiment aucun risque à se lancer quoi. Le pire du pire, ce serait, comme je crois que justement dans cette vidéo, le pire du pire, ce serait que ce soit tout brûlé et qu'on soit obligé de le jeter. Mais bon, c'est pas très très grave, même si ça Non. arrive et qu'on n'aime pas jeter. Dans l'absolu, c'est pas très très grave en soi. Oui, je pense que même dans cette vidéo, en plus, je donne la permission de rater parce que Ouais, voilà, je crois que franchement, c'était ça. si on n'a pas cette permission, on n'ose pas. Et c'est le pire des freins dans la pratique, forcément, et dans la pratique de la cuisine aussi. Il y a une telle pression, parfois, je pense, qui est mise sur les épaules des gens par rapport à mais si je rate, je dis oui, ne commence pas par cuisiner un truc que tu ne connais pas à des gens que tu invites pour la première fois, peut-être, Voilà, aussi, et ça va effectivement. te Ouais, rassurer. clairement. Clairement. Ouais, c'est vrai que ça paraît un peu logique, mais c'est vrai que quand on reçoit du monde, on a forcément un peu plus de pression parce qu'on veut faire plaisir aux gens qu'on reçoit. Donc, dans ce cas-là, effectivement, se reposer sur les basiques qu'on a déjà testés plusieurs fois à la maison, c'est un très bon conseil. Et donc, toi, tu es également entrepreneur et tu vends aussi des programmes en ligne. Oui, Alors, exactement. parle-nous de ces programmes et de quelle est ta mission à toi. Alors, le programme que je propose, c'est un programme qui s'appelle Alimentation idéale. Et l'idée, justement, qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait compatible Oui. potentiellement avec, avec ton programme. C'est que c'est un programme qui permet en fait aux hommes et aux femmes de se sentir plus épanouis et plus enthousiastes dans leur vie parce que justement, ils ont découvert le type d'alimentation qui leur correspond parfaitement. Et donc l'idée, c'est justement d'essayer de sortir du carcan des régimes et des conseils qu'on va parfois nous imposer et de réussir à identifier le type d'alimentation et les types d'aliments qui vont nous permettre, après chacun vient avec ses propres objectifs et ses propres problématiques, mais voilà, potentiellement, en gros, je sais que les gens qui viennent me voir, en général, il y a trois motivations, on va dire, principales. Il y a une question autour de la perte de poids, il y a une question autour de l'énergie et de fait de se sentir vraiment Oui. en forme dans son corps au quotidien. Et le troisième point, c'est aussi avec cette volonté de prendre soin de sa santé sur le long terme. Et donc, l'idée, c'est vraiment à travers le programme qui dure 6 à 7 semaines, après ça dépend ou parfois un peu plus, chacun est libre de le faire à son rythme. Et justement, c'est de suivre un protocole qui va permettre d'identifier quels sont les aliments qui nous correspondent vraiment, qui nous font du bien et qui nous permettent justement d'aller vers notre objectif, et quels sont les aliments qui nous conviennent moins et qu'on pourrait, qui seraient potentiellement recommandés de mettre de côté dans notre cas de figure particulier. Ben oui, c'est très conforme à ce que moi, évidemment, j'enseigne, puisque mon slogan, c'est manger ressourçant pour vivre ta vie à 100%. Et Ouais. évidemment, à travers ça, tu es obligé de faire la cuisine parce que l'aliment qui ne te convient pas, a priori, il sera normalement industriel. Déjà celui-là, on peut le mettre de côté. Donc, ça Ouais. veut dire que tu vas devoir commencer à cuisiner un peu. Ouais, clairement. Et donc, forcément, là, le passage en cuisine organisée, c'est vraiment
super intéressant. Et Bah donc, oui, parce que c'est une problématique qui revient régulièrement et que on m'a déjà fait, moi, dans mes programmes, c'est effectivement cette question de, bah oui, mais bon, je ne sais pas cuisiner, donc on en a un peu évoqué, on en a un peu parlé, où effectivement, si tu dis que tu ne sais pas cuisiner et que tu ne te lances pas parce que tu ne sais pas, bah, tu ne sauras jamais, ça c'est sûr. Donc déjà, se ouais, lancer une première fois. Et après, c'est le côté, bah, une problématique qu'on a tous en termes de temps, en termes d'organisation. Et donc, comment faire pour que justement on puisse avoir des repas faits maison, bons, qui plaisent à tout le monde autour de la table et qui soient justement compatibles potentiellement avec l'alimentation de chacun, quoi. ouais, Donc après, voilà, donc, il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire, mais peut-être une chose aussi qui est intéressante et à mettre en avant, c'est aussi de se dire que, par exemple, si je prends moi si je prends mon exemple pour mon alimentation idéale, je sais que tout ce qui est à base de céréales et notamment à base de blé, est-ce que c'est gluten ou pas, je n'ai pas de certitude, mais voilà, en tout cas, tout ce qui est à base de blé, ce n'est pas forcément des choses qui me réussissent plus que ça. Et donc, ça ne veut pas dire que, donc moi, par exemple, j'évite de manger des pâtes, mais après, je suis parfaitement conscient que pour mes enfants, notamment, ça leur fait plaisir, eux, ils n'ont pas de difficulté à digérer ça, etc. Donc, l'idée, ça peut être très bien de se dire, je fais euh, un plat de légumes et à côté, je peux faire un petit peu de pâtes et qui complétera le repas et voilà, qui fera que autour de la table, mes enfants seront OK pour venir à table. Ils se diront pas, ah bah ouais, mais non, on mange que des légumes quand on est à la maison. Alors que, et finalement, moi, ça ne me prend pas plus de temps. Encore une fois, ça ne me prend pas plus de temps de faire un peu de pâtes sur le côté et de faire plaisir à tout le monde, par exemple. mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'essaye aussi de calmer un petit peu les mamans que j'ai moi vraiment majoritaires qui me disent ouais mais non c'est très difficile de faire quelque chose qui plaise à tout le monde et ce n'est pas grave si tu fais 2 ou 3 trucs différents ou tu proposes un choix parce que c'est très intéressant de ne pas forcer les enfants à manger quelque chose pour ne pas aller contre leur appétit ou leur envie etc tout en leur proposant du choix et en attisant leur curiosité. Et donc, si tout le monde doit manger la même chose, je trouve ça un peu dictatorial, moi, en fait, et un peu effectivement, anti-profil Bah voilà, c'est perso ça, de c'est que chacun. nous, enfin, l'idée, c'est que d'avoir une démarche qui s'adapte au goût et aux sensations et à l'énergie de chacun. Et si du coup, nous, en tant que chef de famille, on impose notre modèle au reste des membres de la famille, bah ça n'a pas de sens, quoi. Donc Ouais. après, effectivement, ça demande peut-être un peu plus de concertation, un peu plus d'organisation, mais enfin, c'est tout à fait faisable, en fait, parce que ça se combine. Si déjà on prend à la base cette habitude de cuisiner pour nous, et bah, cette habitude-là, ça va paraître tout à fait naturel de se dire, bon, bah, ce soir, je fais un petit truc en plus pour les autres membres de ma famille. Et comme ça, au final, tout le monde est content, quoi. Parce que si ça devient la corvée de venir manger à table, c'est vraiment pas l'idée, quoi. Non, parce que manger, c'est d'abord du plaisir, quoi. Ah, C'est d'abord un moment de partage, on se retrouve, hein, du plaisir, et si c'est pour que ça se termine dans les larmes et les obligations, hein, c'est vraiment pas le but, quoi. C'est alors après qu'on a des soucis avec des adultes qui ne savent pas quoi manger et qui ont des barrières par rapport à ça et du coup des soucis d'alimentation, je pense, franchement. ouais, et puis il y a aussi cette idée que euh, si on est, de toute façon, on prend l'exemple des légumes, par exemple. Oui, euh, Moi, je sais que le grand, bah, il aime pas les courgettes. Bon, bah, il aime pas les courgettes, mais ça ne veut pas dire que globalement, il déteste tous les légumes. Et donc, il y a aussi cette idée-là que ça ne veut pas dire que je cuisine jamais des courgettes, j'en cuisine, mais après, voilà, l'idée, c'est pas forcément de le forcer à manger des courgettes. Ce jour-là, bah, lui, il pourra prendre, j'en sais rien, il se fait des crudités, c'est très vite fait et il est autonome pour le faire. En plus, comme ça ne demande pas plus de travail. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi d'accepter que, oui, c'est tout à fait. Moi, je sais que j'aime, je sais pas, le fromage, d'une façon assez générale, j'aime pas spécialement ça, donc j'en mange pas. Donc, de se mettre à la place et de se dire que c'est pas forcément une notion de, je sais pas, de caprice ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire que si l'enfant, on va dire, fait
montre de la bonne volonté parce qu'on sait que pour lui, c'est intéressant de manger des légumes et qu'on a envie qu'il en mange, bon, bah, après, il n'est pas obligé de manger exactement les légumes qu'on va décider de lui Ouais. imposer, entre guillemets, quoi. Oui, sans compter que les goûts changent, évoluent, Ouais. Mm. et que plus âgé, il peut très bien se mettre à manger des courgettes très facilement. Et Ouais. peut-être qu'il en mange déjà un peu dans la ratatouille ou des choses comme ça. Ouais, alors effectivement, dans la ratatouille, ça passe. Tu vois, c'est ça, c'est le grand Voilà, truc des oui, ça parents, hein. passe. Bah oui, c'est ça. Mais sur cette histoire de goût, d'ailleurs, alors, je me souviens pas trop de quand j'étais petit, mais je sais que, par exemple, aujourd'hui, je trouve super bon les choux de Bruxelles. Alors, c'est vraiment enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, moi, de ma croyance, en tout cas, c'est que quand on est petit, les choux de Bruxelles, Oui, c'est la mère. on trouve ça horrible. Mm. Alors qu'aujourd'hui, je trouve ça super bon, préparé avec des petits lardons et des choses comme ça passe très très bien. Ouais. Donc voilà, donc effectivement, il n'y a pas de blocage insurmontable. Il peut y en avoir, même s'il y en Oui, a, il peut y ce en avoir, n'est c'est pas vrai. grave. C'est ça, effectivement. Voilà. On a quand même des goûts tous différents et c'est bien normal, je trouve, de s'ouvrir petit à petit et de façon différente suivant les gens. Il y a des enfants très jeunes, ils mangent des olives, du roquefort, enfin des Mm. trucs super bizarres que d'autres ne vont pas accepter avant l'âge de 20 ans. C'est comme ça, c'est pas grave. Je trouve qu'il faut rester souple et je suis contente d'en parler avec un papa. Voilà, c'est vraiment chouette. Et donc, tu as transmis quelques principes de la cuisine santé organisée à tes clientes et tes Oui, clients. bah, du coup, oui aussi. Euh, L'idée, c'est que enfin, quand on accède au programme, donc ça va être un programme où j'avais déjà on va dire quelques petits conseils justement d'organisation, que ce soit pour aller faire ses courses, pour cuisiner au quotidien, etc. Mais du coup, le programme m'a permis d'aller plus loin. Et donc, ça m'a même permis de construire finalement un bonus au sein de mon programme qui là est vraiment orienté justement sur les concepts qu'on peut voir dans Révolution Cuisine. Et donc voilà, ça m'a permis de créer comment il s'appelle, de créer un bonus qui s'appelle Cuisiner malin. Voilà. Donc, Et oui, mais c'est très bien. C'est très bien parce qu'il y a de plus en plus d'approches, hein, que ce soit le meal prep, comme on appelle, ou le batch cooking, qui est quand même plus rigide, hein, comme le menu dont moi j'essaye de faire sortir les gens en disant ne vous enfermez pas, soyez souple, considérez les aliments comme des bases avec lesquelles vous pouvez vous amuser. Une ratatouille, c'est une base, mais tu peux la manger comme telle. Et puis, tu peux en faire des tas d'autres choses. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'ouvrir un petit peu ses œillères. La cuisine en kit permet ça, justement, se dire, ah ben tiens, je fais la partie, je fais la purée de pommes de terre. La purée de pommes de terre, c'est une base de kit. Ça peut se manger comme ça, mais c'est la base du parmentier aussi. Tu vois, tu peux en faire des croquettes avec du poisson ou des restes de poulet ou des restes de légumes. Enfin bon, il y a 10 000 choses à faire avec. là, ça me fait penser il y a aussi un autre concept que tu partages justement dans la formation, qui est le concept des plats matrices. Ouais, Avec, alors si les souvenirs sont bons, justement c'est ça, c'est que tu dis, bon bah voilà, tu prends un concept qui est le parmentier et comment tu peux adapter ce parmentier, alors soit en faisant, je sais pas, un parmentier pommes de terre avec des légumes plutôt que de la viande, ou je sais pas, prendre de la viande mais faire une purée de patates douces. Enfin voilà, mais voilà, en fait c'est là où on se exactement. rend compte que effectivement il y a un type de plat, mais après ce type de plat il peut s'adapter Ouais. justement au goût, aux envies de chacun. Et donc, du coup, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup, justement. Oui, oui, il y en a plus de 20. Ouais, Oui, voilà, c'est oui, ça, je vais dire entre 20 et 30 types de plats, oui. qui permet là aussi, justement, juste en les ayant finalement sous les yeux, se dire, bah tiens, est-ce que je ne ferais pas un parmentier, mais avec ce que j'ai dans mon frigo, et au final, on trouve des combinaisons et des associations qui sont pas mal. Oui, 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 c'est stimuler l'imagination et la créativité. C'est vraiment ce que j'essaye de faire par rapport à mes élèves. Et là, justement, je l'ai reposté dans le groupe dédié. Euh, je viens de voir sur Facebook passer une énorme madeleine.
une madeleine géante. Mhm. Un cake, en fait. C'est ça, En forme effectivement. de madeleine. Mais bon, en fait, quand on a une vue hélicoptère de la cuisine, c'était pour leur montrer justement que on peut faire petit, grand, salé, sucré. Ce qu'on présente rond, on peut le présenter carré. Tu vois, parce que c'est bête, hein, mais on aime bien le changement. Et Mhm. on aime bien le changement et en même temps, c'est fatigant parce que tout le temps changer, c'est tout le temps prendre de nouvelles recettes et tout. Alors qu'il n'y a pas besoin de changer ta recette, il y a juste besoin de changer parfois la présentation ou avant tu le mettais dans un grand plat puis tu le présentes en portions individuelles. Voilà, comme on dit, changement d'herbe réjouit de baudet. Et donc, il ne suffit pas de grand-chose pour trouver qu'on est « Oh, c'est cool! Oh, c'est bien! » Et moi, je me souviens encore quand j'ai fait mes premières madeleines salées, tu vois, tout le monde était super étonné à l'apéro d'avoir des petites madeleines en disant ah, pourquoi tu sers des madeleines, c'est pas le dessert. Mais je dis ben, Mhm. goûte-les, elles sont pas sucrées non plus. Donc tu vois, en fait, c'est vraiment une manière de penser et avec quelques concepts, on arrive à exploser ces recettes de base en fait. On arrive à les multiplier. Mhm. Une fois qu'on Ouais, sait clairement. cuisiner, je Et suppose que après, ouais, tu… ce qui est aussi intéressant pour faire évoluer les goûts aussi, c'est d'avoir, d'utiliser tout ce qui est, tout ce qui est autour des épices, des herbes, des choses comme ça, qui font que un même plat, quel que soit le type de plat, tu mettes une épice de plus ou de moins, ça fait. Et du coup, vu le nombre d'épices qu'on a à notre disposition, ça permet vraiment d'avoir un panel et un nombre de combinaisons Oui, possibles qui est, j'en sais rien, qui est limité pour le coup. illimité, oui. Oui, ben oui, c'est incroyable. Incroyable. Donc ça, c'est vraiment ce que j'apprends maintenant au sein de la formation Épicer tout, où justement, je me suis rendu compte que les gens qui étaient passés par Révolution Cuisine, ils arrivaient à très bien s'organiser, à avoir leur frigo plein de base. Quand une de mes clientes m'a dit ça, elle me dit mon frigo, il est super, il y a tous mes légumes qui sont prêts, ils sont dans les boîtes et tout ça. Et puis maintenant, quand je dois les assembler, je sais pas quoi faire avec, je sais pas quoi mettre comme épices avec. J'ai dit, écoute, on va t'arranger ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire cette formation sur les épices pour ouvrir aussi les yeux, enfin, enlever les œillères par rapport à ces épices et puis aussi un peu décomplexer, quoi, parce que les épices, je dis, oh là là, j'ai un peu peur, je ne sais pas si ça va aller, puis ça n'a pas de goût, je comprends pas. Bah oui, peut-être qu'elles sont trop vieilles ou que tu n'en mets pas assez, parce qu'il faut y aller, quoi, il faut oser. Et puis épicé, ça ne veut pas dire rentre piquant, hein, parce que ça, il y a aussi une grande confusion. Et donc équilibrer les saveurs, tout ça c'est effectivement un des plaisirs de la cuisine. Bon, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la communauté, à part évidemment, je vais effectivement mettre toutes tes coordonnées pour qu'on puisse te rejoindre et t'écouter, puisque tu as un podcast. Super. C'est peut-être juste c'est un petit complément, mais toi, à force qu'on parle, il y a des choses me reviennent à l'esprit. Mais c'est justement, tu as aussi toute une partie sur le stockage. Et à un moment, je sais on a eu entre guillemets une problématique, hein, c'est pas une grosse problématique, mais en gros, j'avais été au marché, je reviens du marché et au bout d'un moment, ma femme elle me dit ah mais j'en ai marre, avec tous tes légumes, on peut plus rien mettre dans le frigo. Et, euh, et donc bon, ok, elle me dit ça. Donc moi je regarde et l'idée c'est que en gros, une fois qu'on a cuisiné quelque chose, après, c'était compliqué de le stocker dans le frigo. Et en fait, ce que j'ai pris conscience, c'est qu'on n'avait pas un problème potentiellement de légumes, si c'était ça qui était Mhm. accusé au départ, mais on avait un problème d'organisation et de stockage du frigo. Et donc ça, c'est pareil. Alors, enfin voilà, mais du coup, c'était tout simple. On a été acheter des bonnes boîtes qui peuvent s'empiler. Oui. Enfin voilà, chez Ikea ou ailleurs. Après, nous, on a été chez Ikea. Oui, Et, ben, rectangulaire en verre avec un couvercle plastique super pratique. et ben voilà, c'est ça. Et en fait, on en a acheté, je sais rien, on en a acheté trois, ça nous a coûté moins de 10 euros. Et depuis, en fait, cette problématique ne se pose plus, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc très simple, très facile à mettre en place où tout le monde peut réussir. Et c'est juste l'idée, effectivement, de réfléchir à un peu comment tu peux organiser un peu mieux ton frigo. Et puis, voilà, juste
arrêter de stocker, je sais pas, donc parfois on stockait la grosse sauteuse Oui. directement dans le frigo. Bah, en fait, non, ça n'a pas de sens. Tu prends ça, tu mets ça dans un plat et que tu ensuite mets dans ton frigo et avec des boîtes que tu peux empiler les unes sur les autres. Et comme ça, tu n'as plus jamais de problème, ce type de problème en tout cas. Donc voilà, si c'est pareil, c'est des petites choses moi, qui me paraissent tellement logiques aujourd'hui, maintenant que ça fait quelques mois qu'on le fait. Mais avant ça, c'était pas forcément le cas. Donc pareil, si vous avez parfois ce genre de problématique, pensez-y. Bah, super, merci beaucoup en tout cas Xavier. C'est un plaisir de voir que d'abord à travers toi, à travers ton engagement dans la formation, bah, j'ai pu aider ta famille ou en tout cas à mieux t'organiser parce que quand Ouais. on travaille chez soi, je sais à quel point c'est intéressant. Enfin, de toute façon, qu'on travaille chez soi ou à l'extérieur, on a besoin de temps et de ne Mm. pas passer des heures, même si on aime ça, hein, parce que bon, voilà, il y a des jours où on en a marre, comme tu dis. Et puis, à travers toi, à travers tes programmes, aider d'autres familles, d'autres hommes, d'autres femmes. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Bah, Merci. écoute, Merci bah, beaucoup. grand merci à toi aussi pour l'invitation.